Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve sur la documentation de Discord.net. C'est donc une librairie qui est utilisée pour créer un bot Discord avec le langage C#. J'ai déjà fait une vidéo sur la création d'un bot Discord avec Node.js, donc le langage JavaScript. Si vous voulez développer avec plutôt ce langage, vous pouvez aller le regarder. Si vous voulez rester sur les technologies .net de Microsoft, alors c'est ici que ça va se passer. Premièrement, on va déjà aller sur Discord Developer Portal, qui va donc être le portail développeur vous permettant de créer une application et donc de créer votre bot afin de récupérer un token. Donc le token, ça va être un jeton, donc un gros chiffre qu'il va falloir mettre dans votre application qui va identifier votre bot de manière unique afin de l'intégrer dans votre serveur. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez dans la description de la vidéo, ou alors si vous êtes déjà sur le lien, c'est impeccable. Vous allez sur discord.com/developer/application. Une fois connecté, on va pouvoir cliquer sur le bouton New Application en haut à droite. On va l'appeler Tutorial pour ma part. Vous l'appelez comme vous voulez. On crée du coup notre application. Voilà, on a un ID ici, on s'en fiche. Et du coup, il va nous falloir aller sur l'onglet Bot à gauche. Build bot, Add bot, Yes do it. On a créé notre bot, voilà. Ici, on va pouvoir nommer notre bot comme on veut. Alors, on va l'appeler tutobot. Voilà. Et d'ici, du coup, on a le token, du coup, qui va être utile à la création de à l'utilisation de notre bot. On va laisser cette page-là ouverte. Et ce que l'on va faire déjà, c'est inviter notre bot sur notre serveur. On va du coup, pour ce faire, se rendre dans OAuth2. Et ici, on va cocher bot dans notre scopes. Et ici, du coup, on va cocher les permissions que notre bot va pouvoir du coup gérer. Donc dans mon cas, moi je vais directement cocher administrateur. Et vous pouvez cocher du coup ce que vous voulez pour gérer pour que votre bot ne puisse pas avoir accès à tout. Ou bien, au contraire, si vous cochez administrateur, il pourra tout faire. Donc on copie ce lien. On va le coller dans notre barre d'adresse. Et on va du coup, voilà, sélectionnez du coup le serveur que vous voulez, auquel vous voulez que votre bot se connecte. Continuez. Confirmes-tu que tu as accordé les permissions administrateur? Voilà. On autorise. Je ne suis pas un robot. Autorisé. Je ferme désormais cette fenêtre et je vais du coup aller sur Discord. Et voilà. Vous voyez, notre bot, tutobot, et c'est bien connecté. Si vous n'arrivez pas jusque là, c'est qu'il y a un problème, mais normalement ça ne devrait pas poser de soucis. On a fait la chose du coup la plus simple. Alors, la suite, du coup, vous avez dans la description de la vidéo la documentation de Discord.net. Alors ce qui est important de faire en premier, c'est le guide, donc le Getting Started, le Basic Concept et Working with Commands. Je me suis basé sur cette documentation pour du coup créer cette vidéo. Ensuite, pour des fonctionnalités avancées, on aura la documentation de l'API complète, avec vraiment de nombreuses choses. Souvent, du coup, sur cette documentation, on a les constructeurs, on a vraiment toute la documentation du C# en lui-même, et en plus, on a quelques exemples de comment utiliser cette API. Donc c'est parfait. Alors ce qu'on va commencer, du coup, on va commencer par coder, bien évidemment. Alors on va du coup pouvoir fermer ceci, ouvrir Visual Studio, et créer un nouveau projet. Alors je vais créer un projet .NET Framework. Je n'ai pas essayé avec .NET Core d'ailleurs, mais il y a possibilité que cela fonctionne. Pour ma part, ce sera sur le framework .NET 4.6. Je vais donc créer mon bot Discord. Alors bot tutorial, voilà, pourquoi pas. Bon, tout simplement comme le nom de mon bot, tutobot. Tuto et pas tutu. Voilà, on crée notre projet, du coup c'est une application console, bien évidemment. Ok, voilà. Alors là, du coup, il faut bien comprendre que le Discord.net, c'est vraiment une programmation asynchrone que l'on va effectuer. Donc il y aura des tasks et des await et des async dans notre code. Donc si vous ne connaissez pas la programmation asynchrone, je vous invite à vous documenter sur le langage C#, car sinon ça va vous sembler assez bizarre la syntaxe, je pense.
Premièrement, il va nous falloir installer du coup dans les packages Nuget, dans projet, puis gérer les packages Nuget, on va parcourir et on va appuyer, on va dans la barre de recherche taper discord.net. Cliquez sur le premier, installer, et en fait de toute façon, toutes ces dépendances vont être installées, lorsque l'on installe l'un des packages, il installe tous ces packages là en fait, pour permettre au bot de fonctionner. Une fois cette installation, on va du coup commencer par modifier notre méthode main, qui appellera une autre méthode asynchrone, afin d'exécuter notre bot et de le connecter. Dans cette vidéo, on va du coup créer quelques commandes, notamment la commande ping pour tester si notre bot fonctionne bien, la commande avatar pour récupérer l'URL de notre avatar, de notre image Discord, et on fera une petite commande qui va permettre de réagir à un message avec des emojis. Hop. Voilà. Alors à partir d'ici, on va pouvoir, si vous le voulez, on peut faire ici un using Discord, ou alors, lorsque l'on écrit notre code, on peut aussi importer dynamiquement nos using, avec du coup un objet privé, Discord socket client. Vous voyez ici en appuyant sur tab, tac, le using c'est automatiquement importé. Alors ici c'est mon client tout simplement, mon client Discord, alors qu'on va appeler client, comme ceci, et on va avoir un command service. Ça va être notre gestionnaire de commandes que l'on va utiliser tout à l'heure pour créer nos commandes. La première chose à faire du coup, ça va être de créer une méthode publique, une méthode asynchrone, donc on utilise le mot-clé async, task, runBot async. Alors ici c'est le nom de ma méthode, donc je peux très bien ne pas l'appeler runBot async, mais simplement runBot. Mais comme c'est une méthode asynchrone, c'est pour la lisibilité du code, c'est plus sympa. Cette méthode du coup va instancier notre client. Du coup, on utilise notre objet client que l'on instancie, égale new Discord socket client. Et on voit que notre constructeur a deux signatures de méthodes différentes. On a du coup la possibilité de passer une configuration, ou non. Alors on va voir après, en mettant des logs. Alors ici, on va utiliser client.ready, c'est donc un événement. Alors c'est la première chose que notre bot va faire lorsqu'il va être prêt en fait. On va créer du coup une méthode comme ceci. Voilà. Et on va du coup écrire dans notre console.outline, je suis prêt. Alors ici ce ne sera pas affiché sur Discord, mais dans notre console, puisque lorsqu'on va exécuter notre bot, on aura une console qui va nous récapituler tout ce qu'il se passe. On est du coup sur une programmation asynchrone. Dans notre événement, il faut retourner une tâche. Donc ici, une tâche qui s'est terminée une fois que l'on a écrit ceci. Sinon, vous allez voir qu'il y a un problème dans cette méthode. Les chemins de code ne retournent pas une valeur dans une expression lambda de type funcTask. Et donc effectivement, il attend une tâche. Alors là, on va avoir du coup besoin de notre token. Alors je vous invite à aller sur du coup votre Discord développeur. Une fois ici, vous retournez dans votre application, sur votre bot, et vous copiez votre token. Alors ici, la chose qui est très importante à faire, on pourrait très bien, si on veut, le copier directement sur notre application. Ça va se passer comme ceci. On utilise await, client.login a5. On attend du coup le token, tokentype.bot. C'est un bot que l'on crée, donc effectivement il nous faut le token type sur bot. Et ici en fait on passe notre token en deuxième paramètre. Alors mon token sera supprimé à la fin de cette vidéo, donc je peux l'afficher. Mais vous, mettre le token dans un code source, c'est pas terrible. Il est donc recommandé de le faire dans une variable d'environnement. Alors pour ce faire, on va appuyer sur la touche démarrer et R,
ou alors vous vous rendez dans le panneau de configuration si vous savez comment y aller. Moi je tape CTRL et j'arrive directement sur le panneau de configuration. Je vais dans Système. Alors on pourrait y accéder aussi autrement, mais bon, je vais faire comme ça. J'arrive du coup sur les variables d'environnement. Et là j'ai un ancien token qui est placé. Donc variable utilisateur, vous allez mettre le nouveau token. Alors vous faites nouvelle variable. Nom de la variable Discord token par exemple. Valeur de la variable votre token. Vous faites OK. On a du coup la variable d'environnement qui apparaît juste ici. OK. OK. Et ici, en C#, on va pouvoir utiliser la classe statique environnement.get environnement variable. Ici, Discord token. Et environnement variable target.user, puisqu'on a mis ça dans le variable utilisateur. À partir de là, on va récupérer le token grâce au variable d'environnement. Donc c'est beaucoup plus sécurisé. Après avoir attendu que le client se connecte, on attend qu'il démarre avec le start async. Et en fait, le discord.net notre bot ne doit pas se terminer, donc on met un délai infini pour ne pas que l'application s'arrête. Voilà. Grâce à task.delay. Notre main ici ne fera absolument rien, c'est pour ça qu'il va falloir le réécrire comme ceci. Sous une forme expression lambda, avec une fonction fléchée. Notre méthode main, du coup, renvoie un new programme. Donc c'est notre classe programme. Dans cette classe programme, on utilise du coup la méthode runBotAsync. Et on utilise getAwaiter pour ensuite obtenir le résultat du coup de cette méthode. À partir de là, on va du coup avoir un bot fonctionnel. Je vais ouvrir Discord. Alors je vais me mettre comme ceci, voilà. Du coup, je vais lancer le bot. Et vous voyez, on a bien eu le petit « Je suis prêt ». On est passé dans l'événement Ready, et on a notre bot qui est en ligne sur Discord. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre du log. Ici, je vous ai montré qu'il y avait la possibilité de créer une config. Discord socket config. On va du coup l'initialiser directement, comme ceci, avec les brackets. Log level égale log severity.debug. Et ici, on va avoir énormément d'informations dans notre console. Ah oui, pardon. Forcément, si je ne mets pas d'événement pour le log, client.log plus égal, tac. Alors on va nommer cette méthode log, tout simplement, log. On a donc du coup une méthode log qui est créée. Il faut tout simplement, lorsque l'événement log est atteint, écrire le message que l'on va convertir d'ailleurs en toString. Voilà. Et toujours du coup retourner task.completedTask. On relance du coup notre application et là vous voyez, voilà, on a énormément d'informations pour débugger notre code grâce à ce log severity mis à debug. La prochaine étape va être de créer du coup, d'utiliser notre objet commande afin de créer nos commandes pour notre bot. Juste après ceci, on va pouvoir instancier nos commandes service comme ceci. Voilà. Il va nous falloir du coup, alors ici on a public, on va mettre les objets privés en bas, les fonctions privées en bas. On va recréer une méthode publique. Public, toujours une méthode asynchrone avec une méthode de retour task. On va appeler ça install commands
A5. Cette méthode va nous permettre en fait de dire au bot quelles sont les commandes qui sont valables. On utilise notre objet client et on va utiliser l'événement message received, qui est donc appelé lorsque un message est reçu dans la chatbox, dans la channel sur Discord. Et ici, ça va être la méthode handle commande A5. On peut du coup passer notre souris dessus, générer la méthode. Hop. Alors, pour les gens qui sont sur Visual Studio Code, normalement, ça devrait être plus ou moins pareil, la programmation console avec VS Code ou avec Visual Studio. Ok. On a du coup notre handle commande A5, notre install commande A5. Ce que l'on va faire du coup, c'est qu'ici, on va la terminer, cette méthode, bien entendu. Il nous faut utiliser notre objet commands et la méthode add module async. Ici, on nous demande type. En fait, on va utiliser la classe assembly. On n'oublie pas d'utiliser le système.réflexion .get entry assembly. Ici, en fait, on va pouvoir récupérer directement toutes nos commandes. Alors ici, on n'a pas besoin de mettre de service provider. Voilà. On va pouvoir récupérer toutes nos commandes. Alors, add module, par contre, il nous faut un S. Voilà. Récupérer toutes nos commandes en cherchant du coup dans notre programme entier. Car on va créer une nouvelle classe pour gérer nos commandes juste après. Alors ici, dans la méthode handle commande async, elle vient de message receive, donc on a en paramètre le message en fait. Donc au lieu d'appeler ça arg, on va appeler ça message. Du coup, on crée une variable et on va utiliser notre message. Alors on peut appeler ça p-message, comme ça c'est parameter message. Et on va le convertir en socket user message. Alors on peut convertir en utilisant le mot-clé as, ou bien alors en mettant des parenthèses comme ceci pour faire un cast implicite de notre p-message. Si le message est égal à nul, forcément, il ne se passera rien, donc on return, comme ceci, voilà. N'oublie pas de rendre notre méthode asynchrone, d'ailleurs, elle n'a pas été rendue asynchrone, voilà. La première chose à faire, du coup, ici, pour gérer notre préfixe, c'est d'utiliser la position de l'argument. La position de notre préfixe va être à 0, c'est-à-dire qu'ici, on va utiliser un point d'exclamation pour lancer des commandes. On a une deuxième vérification à faire, c'est que notre message, s'il n'a pas le préfixe point d'exclamation à l'emplacement argpose, donc ici on voit bien qu'il nous demande une variable par référence, donc on utilise le mot-clé ref et on passe argpose. Si jamais notre message ne contient pas ce préfixe, alors il ne se passera rien. Alors ensuite on va pouvoir utiliser du coup le contexte, enfin créer un contexte avec notre objet socket commande contexte. Du coup ici on passe notre client, notre message, et on a du coup notre contexte. Le résultat de notre commande sera l'exécution de cette commande avec notre gestionnaire de commande, execute A5, contexte. On a ensuite besoin de argpose. On a ensuite besoin de service provider que l'on n'utilise pas ici. Je ne sais absolument pas comment l'utiliser, donc je ne vais pas vous proposer ceci évidemment. On peut du coup ensuite ajouter, si jamais il y a eu une erreur lors de l'exécution de la commande, await context.channel, et ici en fait on envoie un message result.error reason. On peut mettre ça comme ceci, voilà. Donc ça c'est erreur. Voilà. À partir de là, on va avoir du coup la possibilité de créer un dossier, alors qu'on va appeler modules,
Et ensuite, bon, on va tout simplement mettre commande comme ceci. On va voir du coup notre classe publique. Alors du coup, clic droit sur le dossier module, ajouter classe, et ensuite vous nommez votre classe comme vous voulez. J'étais un peu vite, et voilà. Et du coup, on va faire hériter cette classe de module base. De socket commande contexte. Grâce à ceci, on va récupérer toutes les méthodes propres à Discord. On va pouvoir créer notre première commande. Alors ici, on va utiliser des annotations, des attributs, plus précisément, juste au-dessus de notre méthode, qui va nous servir du coup à nommer nos méthodes. C'est-à-dire que là, dans Discord, on va devoir écrire point d'exclamation ping pour pouvoir appeler cette méthode. Et ce qu'il faut faire ici, toujours avec le mot-clé async await, on va du coup utiliser reply async, tout simplement pong. Je vais pouvoir lancer mon programme. Et c'est donc grâce à cette ligne de code située dans install commande async que l'on va récupérer ces commandes issues de l'assembly justement. Alors, on relance, très bien. On va pouvoir lancer la commande ping. Ah oui, j'ai dû oublier quelque chose dans le event dans le... Oui, normal, c'est normal. Je vois ce que je veux dire, ok, hop. Dans notre runbod async, on a oublié de faire juste au-dessus, juste avant le login, d'installer nos commandes justement sur notre bot. Si on n'attache pas les commandes, il y aura un problème. Hop. On va pouvoir le relancer. Et relancer la commande ping. Et voilà, le bot nous a bien répondu pong. Et voyons, on voit bien tous les événements qui se produisent grâce à notre log severity à debug. Et du coup, à partir de cette classe, on va pouvoir créer toutes les commandes que vous voulez. Ici, on va du coup créer la commande avatar, qui va nous permettre de récupérer l'URL de notre avatar sur Discord. Alors, on va l'appeler pareil, avatar async. Hop, voilà. Alors, on va même pouvoir passer un paramètre, alors qui est de type ushort, un petit entier, qu'on va mettre à 512 de base. Voilà. Ici, on va pouvoir récupérer du coup notre avatar. Alors on fait toujours une réponse à l'utilisateur, reply async, et on va utiliser la classe CDN de Discord, .get user avatar URL. N'oubliez pas de faire un using Discord. Alors, il attend du coup ici le user ID. Alors il faut savoir qu'à partir de module base de socket command context, on a justement une propriété contexte qui nous permet de récupérer le contexte actuel, donc l'utilisateur actuel, l'utilisateur qui a envoyé le message, et on récupère du coup ici son ID grâce à context.user.id. Ensuite l'avatar ID c'est context.user.avatar.id. Ensuite on veut la size, alors ushort size pardon, égale 512, size. Et enfin l'image format. Ici on va mettre automatique, voilà. Cette ligne de code va nous permettre du coup de renvoyer l'URL de l'utilisateur qui a fait le message. Avatar. Tac. Et voilà. Si j'ouvre dans l'onglet size égale 512, je peux du coup passer un paramètre. Voilà, il est plus petit. Vous voyez bien, voilà, le paramètre est bien passé dans l'URL. 256 ici. Et enfin une dernière commande que je vais vous montrer. La commande du coup on va appeler ça React, qui va nous permettre de réagir à un message du coup qui va être posté. Async task React sync, avec ici deux paramètres, P message et P emoji. Alors ici en fait on va, grâce à cette commande, écrire un message et auto-réagir. Donc message égale await context
on récupère le channel sur lequel on est, et on va du coup envoyer un message. Le contenu sera le paramètre. Ensuite, on veut créer une variable emoji. Alors ici, c'est un string aussi, l'emoji va être une chaîne de caractères. Et emoji, en fait, ça va être un nouvel objet de type emoji, tout simplement, avec le chaîne de caractères Unicode, qui est en fait notre paramètre. Et à la fin, on utilise await message.addDirection async emoji. Voilà. On relance du coup notre bot. Parfait. React. Alors ici on peut mettre des guillemets pour pouvoir mettre des espaces. Salut tout le monde. Et ici on va choisir un emoji. Par exemple le melon. Salut tout le monde. Et vous voyez, on a eu l'événement MessageDirectionAdd qui d'ailleurs s'est produit. Donc voilà, c'est tout pour moi sur la création d'un bot en C#. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin dans la création d'un bot grâce aux technologies.net, il n'y a pas de souci. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!